C'est pour cela qu'il est très important d'ériger un, je peux dire, un règlement pour gérer ces conflits. Merci, il faut ériger un règlement pour gérer ces conflits. Alors, je voulais savoir votre cible. La vie de couple sont deux. Déjà, ceux qui sont fiancés peuvent aussi bénéficier de ces choses, ou bien vous vous intéressez que aux gens qui sont déjà ensemble, qui sont liés par le lien du mariage. Vous savez, il y a une chose qu'on doit bien noter. Les mariés d'aujourd'hui étaient des célibataires hier. Et les fiancés d'aujourd'hui seront des mariés demain, pour ceux qui vont aboutir. Et les célibataires d'aujourd'hui sera fiancé demain, il sera marié demain, il sera époux de quelqu'un, elle sera épouse de quelqu'un, mère d'une famille. Et je pense que tout le monde est concerné, mais chacun à son niveau. Il y en a qui vivent déjà les conflits, il y en a qui vont les vivre dans 5-10 ans, il y en a qui l'ont vécu et qui continueront à les vivre. Alors ce public-là des couples est ma cible principale. Mais comme nous avons un ministère en route pour le mariage, pour encadrer les fiancés, ceux qui se préparent à se marier, je vais plus donner des exemples par rapport à leur situation. Donc, célibataire, fiancé, marié, vous êtes concerné par cet enseignement. Alors, l'homme de Dieu, quelle est l'importance de cet enseignement? Qu'est-ce qui est le plus particulier dans cet enseignement? Parce que nous avons suivi plusieurs enseignements sur le couple, sur la vie des couples. Nous aimerions que vous puissiez nous révéler l'importance de cet enseignement. Je pense que je ne m'érige pas comme un préfet de discipline ou un donneur de leçons, mais avec beaucoup d'humilité, Dieu nous a donné un mandat par rapport au couple. C'est d'abord une mission que Dieu nous a donnée. Et de deux, je pense par rapport à ce que Dieu nous a enseigné sur les conflits de couple et avec les modèles bibliques, nous pouvons tirer des leçons et apporter cela au peuple de Dieu pour provoquer une transformation. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai toujours dit, la première institution de Dieu n'a jamais été l'Église. On ne doit pas oublier ça. C'est vrai, nous sommes à l'Église. C'est vrai que nous avons nos bâtiments, nous construisons des temples, mais ce n'est pas la première institution de Dieu. Dieu a commencé par un homme, une femme. C'est le mariage, la première institution de Dieu. Et quand Dieu commence quelque chose, ça veut dire que la priorité de Dieu, c'est cette chose-là.